Allô, c'est le mois de mars et si vous êtes comme moi, vous détestez la neige à ce moment-là de l'année. Parce que c'est moche, ça pue, c'est gris et ça dure trop longtemps. Mais il y a quelque chose qui reste magique, en tout cas pour moi, toujours au mois de mars. C'est un flocon tout frais tombé du ciel, tout beau, tout délicat, tout parfait. Mais pour commencer, c'est quoi en fait un flocon de neige? C'est de la glace. C'est des cristaux de glace environ 10 millions de fois plus petits que le flocon en lui-même qui sont ensemble et qui forment un flocon. Ces cristaux tombent à travers l'atmosphère lorsqu'il fait moins de 0 degré, après avoir gelé dans un nuage. Même si les flocons sont toujours hexagonaux, ils ont une grande diversité de formes et de tailles, des caractéristiques qui sont influencées par vraiment beaucoup de facteurs, mais majoritairement par la température et l'humidité. Même si les flocons sont décrits d'une manière très sommaire depuis le 2e siècle avant Jésus-Christ, c'est Kepler, le même qui étudiait les étoiles et après lequel on a nommé un télescope, qui publie un premier traité scientifique sur les flocons de neige en 1611, sous le titre assez sexy de « L'étrenne ou la neige sexangulaire ». Sexe comme 6 côtés. Il observe alors la nature hexagonale et ce qu'il pensait alors être symétrique des flocons. Descartes observe en 1635 des flocons de neige décrivant des formes rares et même un flocon à 12 branches. Après ça, énormément de la recherche sur les flocons de neige, historiquement comme contemporaine, provient du Japon. Le Seika Zusetsu, c'est une collection d'illustrations qui avait été réalisée par Doi Toshitsura, qui était le gouverneur de la province japonaise du domaine de Koga en 1832. En fait, le domaine de Koga, c'était un endroit parfait pour étudier la neige, parce que il y en avait tout simplement beaucoup, puis tout le temps. L'observation des flocons, en fait, c'était juste le hobby de ce gouverneur qui avait importé un microscope des Pays-Bas et donc qui pouvait observer les flocons de près. Toshitsura a développé une méthode pour l'étude des flocons après avoir constaté que les flocons ne conservaient leur forme qu'autour de moins 10 à moins 15 degrés Celsius. Ce qu'il faisait en fait, c'est qu'il plaçait des tissus noirs dehors pendant la nuit, au plus froid, puis les ramassait délicatement, les plaçait dans une tasse noire, puis sous le microscope, en faisant attention à ne pas respirer sur eux pour ne pas les faire fondre. D'ailleurs, c'est quelque chose que sans microscope, vous pouvez même faire vous-même. Je l'ai testé il y a quelques années. Tout simplement en utilisant le zoom sur votre téléphone, on peut faire des belles photos de flocons sur un tissu noir. Après la publication du recueil de Toshitsura, le flocon devient même un motif très populaire au Japon de l'ère Edo, par exemple sur les vêtements. En 1930, le physicien Ukichiro Nakaya établit une classification des flocons de neige en 7 familles et 41 catégories à partir de l'étude de 3000 photos. Il y avait selon lui les flocons en aiguille, en colonne, en balle de fusil, en plaque et en étoile. C'est aussi Nakaya qui crée le premier flocon de neige artificiel en 1936, lui permettant d'étudier leur formation et découvrant qu'une croissance lente crée des flocons en plaques, qu'une croissance rapide crée des flocons étoilés. C'est également un japonais qui crée un outil pour observer la croissance des flocons avec une simple bouteille en plastique, de la glace sèche et une boîte en polystyrène en 2002, Kazuhiko Hiramatsu. Je posterai sur Instagram la recette ou comme les plans pour construire cet appareil à la maison. Regardons maintenant plus en détail la création des flocons. Dans les nuages, donc, la vapeur d'eau se condense autour de noyaux glaciogènes, qui sont des particules minérales ou organiques, puis grandissent en absorbant encore plus de vapeur à partir de l'air. Le flocon grandit de quelques micromètres à parfois même quelques millimètres. En milieu artificiel, les scientifiques utilisent de l'iodine d'argent ou de la glace sèche pour agir en tant que noyau autour duquel le flocon peut se développer. Même si on pense généralement que les flocons ont tous 6 branches, qui est la forme dérivée de la forme des cristaux de glace qui ont 6 côtés, il arrive qu'à exactement moins 2 degrés Celsius et dans des conditions très particulières, des flocons triangulaires à 3 branches se forment. Très rarement, et comme l'avait observé Descartes, des flocons peuvent avoir 12 branches, mais conservent leur forme hexagonale. Contrairement à ce que pensaient beaucoup de scientifiques et à ce qui se dit encore aujourd'hui, les flocons ne sont pas symétriques. Il est par contre vrai qu'il est très improbable, comme vraiment quasiment impossible, que 2 flocons soient identiques car ils sont composés de 10 quintillions de molécules d'eau qui réagissent toutes différemment dans différentes conditions. Différentes températures créent différentes formes de flocons et l'humidité influence beaucoup la délicatesse du flocon. Un air plus saturé en eau créera ainsi des flocons plus ornés, ressemblant à de la dentelle. Qu'en est-il de la neige mouillée qu'on utilise pour faire des bonhommes de neige versus la neige poudreuse sur laquelle on veut skier? En fait, un air plus froid et plus sec va créer de la poudreuse, et un air plus chaud va permettre à la bordure des flocons de fondre et de s'agréger à d'autres flocons, formant de la neige mouillée.
En 1951, la Commission internationale de la neige et de la glace, oui, c'est quelque chose qui existait, qui s'appelle maintenant l'Association internationale des sciences cryosphériques, classe les cristaux en 7 catégories distinctes. Plaquettes, étoiles, colonnes, aiguilles, dendrites, boutons de manchette et particules irrégulières, complétées par de la neige roulée, la grêle et la neige en grains. Voilà, c'est pas mal tout sur les flocons de neige. Je vais poster plein de photos intéressantes sur Instagram, donc allez regarder, y compris des illustrations réalisées par les premiers à avoir étudié les flocons de neige, et des photos permettant d'identifier le type de flocon auquel on fait affaire. Je vais aussi poster comment fabriquer l'outil qui permet de développer à la maison des flocons de neige. Vous pouvez vous abonner là où vous écoutez votre podcast et nous suivre sur les réseaux sociaux à Super Spécialiste sur Instagram et Facebook et à Super Spec Pod 1 sur Twitter. Ok, merci d'avoir écouté cet épisode sur les flocons de neige. Bye bye!